Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Nantes pour le prix de l'Hippo départ 18h05, Réunion 1, course 1, 16 partants, 1600 mètres, terrain souple 3,7, annoncé par France Gallo. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Alors faites attention, le tracé comme 1600 Nantes, c'est tracé coulant, un peu comme Compiègne, mais je pense que Nantes, c'est un peu plus coulant que l'hippodrome du Putois. Merci à toutes les personnes qui like. N'hésitez pas à laisser vos messages concernant le quintet du jour. Ça reste du partage. Et pour ceux qui hésitent encore à s'abonner à la chaîne YouTube, je rappelle que c'est gratuit. Et en cliquant sur la cloche des notifications, ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de la soirée d'hier, vendredi à Vincennes. Dans le quintet, il y a eu un peu des surprises. On est premier, troisième, cinquième. Du côté du course par course, il a été magnifique. On fait un 6 sur 8 concernant les simples. C'est que des gagnants. Notre report du jour en 2 chevaux fait afficher 94 contre 1. Ça, c'est superbe. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Et je vous mets la fiche parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à la trouver. Vous allez dans la case post sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Et c'est là que je mets les JDT pour les membres ou les résultats pour tout le monde. Voilà, ainsi que des informations pour la communauté. Donc la soirée est magnifique et ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet de mardi en base gagnante. Le numéro 5, Souvenir des Cajoles, qui a enchaîné 2 podiums de troisième dans les quintets plus, dans des bons lots et je pense dans des lots un peu meilleurs que le quintet de mardi. Il a couru 3 quintets, c'est 3 sur 3 dans les 4. C'est un cheval qui s'adapte à toutes les surfaces, à tous les terrains. Il retrouve le jockey de Bordeaux, du quintet bordelais, en espérant qu'il soit un peu mieux inspiré que ce jour-là, parce que je pense que avec une meilleure monte, il aurait pu jouer la victoire. Après, voilà, ça reste des décisions à prendre. C'est pas si facile que ça. Le cheval est placé en 37. Il peut se monter près de la tête avec un bon parcours. Il fait partie des postulants à la victoire. En deuxième base, le 7 Chirico, qui avait enchaîné 2 victoires en début de saison, dont une victoire sur le parcours. Dans la foulée, il fait deuxième de Divine Krishna, qui est une valeur sûre, je pense, au niveau de ce quintet-là, parce qu'on n'est pas sur un quintet classe 2, Chantilly, Val d'Or, Compiègne, Longchamp, Deauville. C'est des quintets un peu moins forts. C'est un cheval qui peut se monter près de la tête, voire devant tête et corde. Ça me plaît beaucoup. Pour les chances, le numéro 14, Kerwellen, qui a été devancé par ma base gagnante le 9 avril sur ce parcours-là. Kerwellen avait 1 kg de plus sur le dos. Là, il y aura 2 kilos de moins, ce qui fait un avantage de 3 kilos par rapport au 7. Donc, ça va jouer en sa faveur. Maintenant, c'est un cheval qu'on voit plus attentiste. Donc, faut pas se retrouver trop loin sur ce parcours-là. En quatrième position, le 1 Boignard Rhapsody qui redescend de catégorie. Ce cheval a gagné 2 quintets en 39,5 et 42,5. Il est en 40,5 de valeur, fait entre 1600 et 1900 mètres, assez maniable, même si on l'a plus vu PSF, le gazon y connaît et je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. En cinquième position, le 8 Nolito qui a changé d'entraînement. Dans la foulée, il est battu que par Kovel. Kovel qui, en début de saison, faisait l'arrivée de Quintet en 41,5 de valeur. Nolito est placé de Quintet en 38,5 par le passé. Il est en 35 dans les 5. J'y crois fort. En sixième position, le 6 Prince of Cloud, déclaré non partant cette semaine le 12 juin dans un quintet. On n'a pas le motif, donc pour ceux qui ont la raison, partagez l'information. C'est un cheval qui s'est placé de quintet au Val d'Or. Il est à l'aise de toutes les surfaces, tous les terrains. Et on met Théo Bachelot sur le dos. Alors, est-ce qu'on a eu Théo Bachelot absolument pour le monter? Ça, c'est dangereux. En septième position, le 12 Goguen Space, supplémenté. Sachez que le cheval était engagé dans l'handicap de dimanche et l'handicap de lundi qui était coupé en 2 épreuves. C'était des lots bien meilleurs que par rapport à celui de mardi. C'est un cheval qui a aligné Rooftop et Linfa Sommer, 2 chevaux dans la foulée qui ont fait l'arrivée de Quintet, en 8 et pour les places. C'est pas mal. Et je termine avec le 15, Marie Laoud, attentiste, 1600 mètres, a gagné l'une des courses de référence au Mans au mois de mars.
Maintenant, c'est une jument qui doit subir, jument assez courageuse qui peut faire entre 1350 mètres et la distance classique 2400 mètres. Au papier, il n'y a pas de marge, mais pour être 4-5, pourquoi pas? C'est une possibilité. Nous, on se dit à demain pour la septième étape du GNT. On retrouvera les trotteurs dans la Ville Rose à Toulouse. Passez une belle semaine et à demain.